Internet, c'est sans doute l'une des plus formidables inventions de ces dernières années. Mais ce vaste réseau informatique mondial auquel tout le monde peut accéder peut devenir un danger pour tout profane. À ce propos, la deuxième semaine du mois de février est consacrée à ce qu'on appelle le Safer Internet Day ou journée pour un Internet plus sûr. C'est donc logiquement que dans votre chronique de ce jour, vous vous demandez comment rendre l'Internet plus sûr pour tout le monde, notamment pour les plus jeunes, même plus généralement. Maurice Santan, bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien et vous-même? Ça va, merci. Alors, plus généralement, quelles sont les catégories de personnes les plus vulnérables et quels risques courent-ils souvent? Sur Internet, on est Ouais. tous exposés, hein. Il faut savoir qu'il n'y a pas de sécurité à 100% n'importe où et plus encore sur Internet. Mais il faut signaler que les dangers peuvent être perçus différemment sur la toile, c'est-à-dire que ce qui peut représenter une faible menace pour moi peut ne pas être la même chose pour vous en fonction de notre niveau de préparation à aborder le réseau. Cela dit, j'ai essayé de classer un peu les personnes les plus vulnérables en trois catégories. D'abord, il y a les enfants et les adolescents et on va revenir plus largement sur le cas dans la deuxième partie de cette chronique. Il faut dire que ce sont les personnes les moins préparées et donc les plus exposées aux dangers de l'Internet. De façon générale, les enfants et les plus jeunes ne sont pas conscients des dangers qu'ils courent dans la vraie vie, à plus forte raison sur Internet, entre la malcompréhension de certains thèmes et l'exposition au contenu non autorisé. Les enfants et les adolescents constituent une importante partie des personnes exposées sur le web. On ne se rend pas compte souvent, mais le temps passé sur les écrans doit être contrôlé car les enfants peuvent rapidement ou plus facilement développer ce qu'on appelle une dépendance à ces outils. Les jeux dangereux et hyper addictifs et les contenus violents ou pornographiques sont autant de dangers qui guettent ce type de personnes. Et il faut aussi préciser que l'Internet est un vrai terrain de chasse pour les prédateurs sexuels et on observe bien que le cyberharcèlement est en augmentation à travers le monde. Alors, comment rendre Internet J'ai meilleur? pas fini. Oui, Il allons-y. y a il y a deux autres Deux autres catégories de catégories. personnes. Il y a les analphabètes du numérique, ceux que j'appelle les D'accord. analphabètes du numérique. Donc, Comme nous, il c'est faut, ça, hein? j'ai pas cité de nom. Allez-y, toujours, parlez de J'explique nous. et puis peut-être si vous reconnaissez dedans, Ouais. on va en discuter. Ouais, il faut dire que la fracture numérique, particulièrement importante dans les pays comme le nôtre, fait que de nombreuses personnes, jeunes comme adultes, ont très peu de contact avec le numérique. Parfois, ils n'ont aucun contact ou ils le découvrent très tardivement par la force des choses, comme lorsqu'il y a un processus de digitalisation ou de dématérialisation, comme on le voit de plus en plus dans notre pays, Hmm. où un certain nombre de processus qui étaient faits physiquement ou en présentiel est désormais digitalisé et amené à être fait en ligne. Ces personnes-là vont devenir vulnérables parce qu'ils vont se prendre contact avec le réseau et rencontrer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir habituellement. Et donc, elles vont facilement tomber dans certains pièges comme le hameçonnage ou encore Ben voilà. le vol des données ou l'extorsion de fonds par des messages qui ne sont pas des messages sérieux. Et enfin, troisième catégorie, on peut ne pas penser à eux tout de Mhm. suite, mais ils font aussi partie des personnes vulnérables. Je parle des curieux et des accros du net. On dit parfois que la curiosité est un vilain défaut et c'est la raison pour laquelle les personnes accros et les personnes trop Curieuse. curieuses constituent également des cibles sur Internet. Les passionnés, par exemple, vont développer des addictions alors que les curieux peuvent prendre des risques non mesurés portés par leur soif de savoir. Alors, ma question, je vous la pose maintenant. Comment rendre Internet meilleur pour tout le monde, hein, particulièrement pour les enfants et les ados? Oui, et je l'avais dit plus tôt, aujourd'hui on s'adresse particulièrement aux enfants, aux adolescents, vous l'avez dit, et il faut dire que les conseils qu'on peut leur donner vont varier d'un niveau à un autre. Mais il y a trois aspects sur lesquels je voudrais mettre l'accent si on veut vraiment faire de l'Internet un lieu meilleur ou un meilleur endroit pour tout le monde, particulièrement pour ces plus jeunes. Le premier aspect concerne la gestion de ce qu'on appelle l'hyperconnexion. Aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps sur les écrans et
chez les enfants et les adolescents, ça commence de plus en plus tôt. Donc, en famille, les parents peuvent appliquer les 5 règles simples suivantes. D'abord, définir à l'avance le temps passé sur l'écran. Interdit, par exemple, le téléphone à table, le téléphone ou la tablette à table. Matérialiser le temps. On peut utiliser un chronomètre ou un sablier pour indiquer à l'enfant le temps qu'il passe sur son écran et pour qu'il sache à quel moment il doit arrêter. Partager cette découverte numérique, c'est très important d'avoir des discussions avec les enfants, avec les jeunes, sur ce qu'ils rencontrent sur Internet. Parfois, ils ne le disent pas, parfois, ils rencontrent des contenus violents, des contenus qui ne sont pas appropriés ou adaptés à leur niveau. Donc, il faut régulièrement instaurer cette discussion avec les enfants, avec les jeunes, pour les accompagner. Et aussi, par exemple, enfin, on peut définir la règle selon laquelle les portables dorment au salon. Parce que souvent, beaucoup de personnes, adultes, enfants, vont dans leur lit, dans leur chambre à coucher avec le téléphone, donc avec un écran. Et malheureusement, ce sont des appareils qui vont déranger notre sommeil. On passe 1 heure, 2 heures de sommeil en moins parce qu'on est sur le téléphone portable avec quelque chose on ne sait même pas. Le deuxième aspect important est la prévention du cyberharcèlement. Je l'ai dit tantôt, c'est un phénomène qui est en augmentation et on a vu l'année écoulée avec la pandémie du coronavirus où beaucoup de les gens ont été amenés à rester chez eux, notamment les enfants, les élèves, les écoliers, les lycéens. C'est un phénomène qui est en augmentation et les victimes comptent parmi les enfants et les adolescents. Ici aussi, en enseignant certaines règles aux enfants, on peut réussir à diminuer les risques, les menaces du phénomène. 3 principes à retenir et à enseigner aux enfants. D'abord, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on choisit ses amis. Donc, ne pas accepter les demandes d'amitié de monsieur tout le monde, mais de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, il faut enseigner ça aux enfants et aux plus jeunes. Ensuite, sur Internet, on se respecte. Internet, c'est aussi le milieu où circule le maximum, le plus grand nombre de discours de haine, des moqueries, et c'est comme ça que le cyberharcèlement commence. Donc il faut enseigner aux enfants que autant on se respecte dans la vraie vie, autant il faut se respecter sur Internet. C'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se dire dans la vraie vie. Et enfin, un mot de passe complexe et bien gardé. Ne jamais partager ce mot de passe avec un ami, avec un camarade de classe, et il faut définir un mot de passe bien complexe. En troisième... Est-ce que vous le partagez, ce mot de passe, avec vos parents? En principe, non. Le mot de passe, c'est pour vous seul. D'accord. Mais ça dépend aussi. Ça dépend de ce que vous instaurez à la maison comme règle et jusqu'à un certain âge. Parce que je pense Bien que sûr. à partir d'un certain âge, vous ne pouvez plus rentrer dans l'intimité de votre enfant. Enfin, troisième et dernier aspect, l'initiation à la détection des fake news. Ces derniers représentent aujourd'hui l'une des plus graves menaces qui circulent sur la toile, parlant donc des fake news. Les fake news ont plus d'impact sur les populations plus vulnérables comme les enfants et les adolescents, ces derniers ayant tendance à croire tout ce qu'ils voient et lisent sur Internet. Et à ce niveau, 4 conseils rapidement sèches à donner aux parents et aux éducateurs qui pourront les enseigner aux plus jeunes. D'abord, développer l'esprit critique des enfants, toujours se poser la question suivante face à une nouvelle information qui parle, est-ce une information ou une opinion? Et ensuite, inculquer aux enfants qu'une image peut être fabriquée de A à Z. Ça, on ne le sait toujours pas et les enfants encore moins. Donc, lorsque une image sort de son contexte, elle peut ne plus véhiculer une information authentique. Et aussi, avant de partager, il faut toujours vérifier l'information. C'est un principe qui est valable pour tout le monde, en fait, pas seulement pour les enfants et pour les adolescents. Et avant de croire, il faut chercher l'auteur de l'information, se poser par exemple la question en quoi est-il légitime pour parler de ce sujet. En définitive, la responsabilité de rendre Internet meilleur incombe à nous tous, c'est essentiellement en optimisant nos comportements sur le réseau et en accompagnant convenablement les premiers pas des enfants et des plus jeunes sur Internet, qu'il sera plus sûr pour tout le monde. Sachez que le contexte de la pandémie de Covid-19 a fait exploser les menaces sur Internet, qu'il s'agisse du cyberharcèlement en augmentation du fait que les enfants et les plus jeunes passent plus de temps sur les écrans et en ligne, à la circulation massive des fake news. L'enjeu est donc plus que jamais
d'actualité. Ben ouais. Merci beaucoup à vous, Maurice. Tentant, mais il faut rajouter que l'éducation, c'est bien sûr par l'exemple. Ce qui arrive aux enfants, ça peut bien sûr vous arriver lorsque vous instaurez des règles. C'est à vous de commencer déjà par respecter ces mêmes règles-là. Vous ne pouvez pas interdire l'utilisation du téléphone à table alors que toutes les fois que vous-même, vous devez déjeuner, que les enfants vous voient, vous avez votre téléphone en main. Ouais. Vous êtes Dans dans le votre processus lit. d'apprentissage ou d'enseignement, il y a ce qu'on appelle l'imitation. Ouais. Et l'enfant ne peut qu'imiter ce qu'il voit ses parents C'est bien ça. faire. Merci beaucoup, Maurice Tentant.